C'est quand même sympa que l'émission soit plus c'est quand même sympa qu'on fasse une émission chaque semaine. Bon, par contre, ça fait du boulot. Bon, vous plaignez pas, Michel, hein. Moi, à l'approche des impôts, je dis merci pour le double salaire. Hein. Mais double de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que Non, bah rien. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel. Bonjour, Michel. C'est quand même mieux quand vous dites que je suis spécialiste technique. Non, parce que Samantha s'intéresse pas par rapport Aujourd'hui, Michel, vous avez décidé de nous montrer les meilleures gaffes de... Eh bah, figurez-vous que j'ai entrepris de remater tous mes DVD et je me suis dit comme ça, tiens, bah c'est quand même dommage de pas avoir fait Piège de cristal. Excellent choix, Michel. Bon, bah je commence. Oui, ce serait pas mal. On est vers la fin du film, on comprend que les terroristes ont introduit une ambulance dans l'immeuble pour faire sortir l'argent volé en loose day. J'ai des visions, moi. Il a raison de trouver ça bizarre parce que si on revient au début du film, quand ils mettent le camion au parking, eh ben on voit qu'il n'y a pas d'ambulance dedans. Ouais, on voit pas bien le fond du camion. Hein. L'erreur est confirmée dans les bonus du DVD. Ah, bon bah d'accord. Je laisse courir la scène. Regardez ces terroristes. En sachant qu'ils allaient couper le plan, ils lui ont demandé de marcher tout droit jusqu'au bout pour pas que le chef des méchants soit obligé de se décaler. Sauf qu'on voit clairement que le mec fonce dans le mur. Je vous la repasse. C'est marrant, hein? Oui, tu crois? Eh mais touchez pas mes extraits, je l'avais mis de côté pour autre chose celui-là. Bon, toujours au début du film, John McClane s'aperçoit que sa femme est enregistrée sous son nom de jeune fille, Gennaro. Charmant. Et là, clic, le nom se change en Gennaro. Le mec qui a préparé les différents écrans s'est gouré. C'est marrant, hein? Ouais, c'est hilarant. Mais oui, mais carrément, mais le petit... Mais j'en ai des mieux, hein. Par exemple, j'ai trouvé plein de gaffes du côté des méchants. C'est Tony, il est mort. Bon bah ça, par exemple, c'est une gaffe. Parce que le mec, il est pas mort, il bouge encore. Franchement non, Michel, j'ai bien regardé, il fait bien le mort. En êtes-vous bien sûr? Ah ouais, merde, ah bah non, c'est pas là. J'avance un peu. Oh. Voilà, il cligne des yeux, le type. Je vous la repasse un petit coup ralenti. Bon, vous avez peut-être raison, Michel, mais je crois que les paupières des morts, ça peut bouger selon la position. C'est un peu comme les poupées, en fait. N'importe quoi. Et les poupées, quand on leur explose le crâne, ça fait comment? Bah, j'ai jamais essayé, en fait. Ouais, moi non plus, mais je suis sûr que ça fait pas ça. Je reviens en arrière. Regardez là, on voit le flingue quasiment de profil. Faudra m'expliquer comment la cervelle de Takagi a pu gicler à presque 90 degrés. D'ailleurs, McClane semble avoir remarqué la supercherie. Oui, tu crois? On a déjà vu cette réplique, Michel. Bah ouais, parce que vous l'avez gâchée tout à l'heure. Je l'avais mise de côté. Oui, bon bah Michel. Bon, j'en ai pas fini avec les méchants. Je m'attaque à Hans Gruber, leur chef. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Oui, parce que ce plan culte du cinéma comporte une erreur de taille. Vous ne trouvez pas que les feuilles qui s'envolent ont une vitesse un peu trop normale comparée au ralenti de la chute de Gruber? Bon, là vous inventez, Michel, hein. Si le plan est au ralenti, les feuilles le sont aussi, enfin... Mais ils l'ont pas acheté d'un immeuble pour de vrai, c'est une incrustation. Ils ont juste oublié de faire un ralenti sur l'arrière-plan. D'ailleurs, si on met la chute à vitesse normale, vous voyez bien que les feuilles sont accélérées. Ah ouais, peut-être bien, ouais. Mais bon, vous avez pas quelque chose d'autre, genre une perche dans le plan, un truc qui plaît aux gens, quoi? Y a qu'à demander. J'ai même mieux. Merci pour la transition. Bon, c'est normal. Regardez ce plan. Vous n'avez rien vu? C'est normal, chacun son métier. Je vous la repasse. Comment allez-vous? Pause. Eh ouais, c'est l'ombre de la caméra et du caméraman. Comment cela a-t-il pu se produire? Simplement parce que la lumière vient de derrière la caméra, comme en témoigne l'ombre que projette Takagi à son tour. C'est très bien vu, Michel. C'est parce que je suis spécialiste, hein, pas comme ce psychologue à 2 balles, écoutez-le. Docteur Hasseldorf, que risque-t-il de se produire dans les heures qui viennent? Eh bien, Gail, je pense que les otages devraient bientôt connaître les premiers stades du syndrome d'Helsinki. Du nom de Helsinki en Suède. En Finlande. N'importe quoi. Ouais, j'aurais dit Norvège, moi. Mais c'est pas la question, Michel. Le syndrome d'Helsinki, ça n'existe pas. C'est du syndrome de Stockholm dont il parle. Bien entendu, je le savais. Mais sinon, c'est pas pour dire, mais on n'a pas beaucoup vu Bruce Willis, c'est quand même Die Hard. Rassurez-vous, je le gardais pour la fin, parce que niveau gaffe, il se pose là. Le truc le plus gênant, c'est son débardeur, qui est blanc pendant la première partie du film, comme vous pouvez le voir ici, qui est encore blanc alors qu'il est bloqué dans un conduit d'aération. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Et qui devient miraculeusement kaki au moment où il en sort. Et ce, jusqu'à ce qu'il décide de se mettre torse nu. On va arriver trop tard, il y a un terroriste qui tire sur les otages. À gauche. Nouvelle erreur, sur ce plan vu de l'hélico, il porte son débardeur blanc. Descendez ce salaud. Alors à ce stade-là, il est aussi pieds nus. C'est du moins ce qu'on essaie de nous faire croire. Pardon, je fais pause histoire de vous montrer sa doublure. Lecture. Oh, il semblerait que notre ami Bruce ait les pieds un peu fragiles. Il porte des sortes de chaussettes en forme de pieds nus. Je pense qu'ils avaient pas prévu que son pantalon se relèverait comme ça. Bon, autant pour les pieds, je suis d'accord, hein, mais pour la doublure, je suis pas sûr là. Oh, vous inquiétez pas, dans ce film, on voit autant sa doublure que lui. Regardez. Doublure.
Doublure. Doublure. Doublure. Bon, arrêtez de dire doublure, Michel. Ouais, bah enfin, c'est de ça que je parle. Bref. Et là, on sait pas pourquoi. Y a rien de dangereux. Pause. Doublure. Eh ouais, il s'est dégonflé sur les cascades, notre ami Bruce. Bravo, John. Bien joué. Très adulte. Sois pas si dur avec toi-même, mon gars. Mais faudrait te mettre aux cascades. Merci beaucoup du conseil. Je t'en prie. Vous réalisez que vous êtes en train de parler tout seul, là, Michel? C'est-à-dire... Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Eh bien, c'est la fin de cette émission, et on se retrouve donc la semaine prochaine, car le mois de septembre, je vous le rappelle, c'est le mois de la gaffe. Oh, Michel, d'arrêter les vannes sur la gaffe. D'accord. Top. Aïe. Ok, aïe. Et j'aurais du lourd. Du très très lourd.